Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième séance sur la thématique de l'enfant, c'est-à-dire une personne qui a moins de 18 ans. Quels sont les droits des enfants et leurs devoirs? Lors d'une première séance, nous avons découvert comment les enfants obtenaient des droits et des devoirs à travers l'obtention d'une identité. Aujourd'hui, donc, nous allons démarrer la séance 2. Quels sont les droits des enfants? Vous allez donc pouvoir identifier vos droits. Séance 2, c'est parti. Donc on prend son cahier, son stylo violet, une nouvelle page et on écrit le titre. Séance 2, quels sont les droits des enfants? Je répète, on prend son cahier, on prend son stylo violet et on écrit sur une nouvelle page en haut, séance 2, quels sont les droits des enfants? Alors, dans le titre, nous avons un mot-clé, le mot droit. Le mot droit, on le rappelle, nous avons défini ce qu'était un droit lors de la première séquence d'enseignement moral et civique au tout début d'année. Vous pouvez le noter si vous en avez besoin. Un droit est une action autorisée par la loi, par un règlement. C'est donc quelque chose que l'on est autorisé à faire, que l'on peut faire. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, c'est autorisé par la loi. Donc vous pouvez mettre pause si vous souhaitez ajouter votre mot-clé sur le cours. À présent, je vais vous expliquer pourquoi au cours de la fin du XXe siècle, eh bien, il a été discuté des droits des enfants et pourquoi on a clairement identifié le droit des enfants. En effet, les enfants sont l'avenir d'une société, mais ils apparaissent comme sans défense, notamment face aux adultes. Pour les aider à se protéger, pour aider les enfants à se protéger et à faire en sorte qu'ils soient respectés, en 1989, l'Organisation des Nations Unies, appelée l'ONU, donc l'ONU, peut-être que certains connaissent, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc voici son logo. L'ONU est située donc c'est une organisation qui réunit quasiment tous les pays du monde et qui a pour objectif d'assurer la paix dans le monde, la sécurité dans le monde. Son bureau principal, son siège, se situe à New York, aux États-Unis, donc ici, voilà, à New York, aux États-Unis. Et donc voici le bâtiment de l'ONU où se réunissent les États pour discuter de comment assurer la paix dans le monde. Donc en 1989, l'ONU a décidé d'adopter un texte appelé la Convention internationale des droits de l'enfant, la CID. Ce texte est divisé en 54 articles, une sorte de paragraphe qui liste tous les droits des enfants. Donc un droit, un article. Et ces 54 articles rappellent aux adultes tous les pouvoirs qu'ont les enfants, tout ce qu'ils sont autorisés à faire, et cela leur permet d'être protégés. Ils rappellent à l'adulte ce que l'adulte doit donc faire pour que l'enfant exerce ses droits. Plus de 190 pays ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant, sauf par exemple les États-Unis qui ne l'ont pas signée et un autre État comme la Somalie. Aujourd'hui, l'UNICEF, donc c'est un bureau qu'il y a à l'ONU, une agence de l'ONU qui s'occupe des enfants, et bien depuis l'UNICEF veille justement à ce que les droits des enfants soient respectés. Je vous invite donc maintenant à garder une trace écrite de ce que je viens de vous expliquer. Les enfants sont l'avenir d'une société, mais ils sont sans défense. Pour les aider à se protéger et à faire en sorte qu'ils soient respectés, en 1989, l'Organisation des Nations Unies a décidé d'adopter un texte appelé la Convention internationale des droits de l'enfant. Point. Ce texte est divisé en 54 articles qui listent tous les droits des enfants. Il rappelle aux adultes tous les pouvoirs qu'ont les enfants, tout ce qu'ils sont autorisés à faire, et cela leur permet d'être protégés. L'UNICEF, l'agence de l'ONU qui s'occupe des enfants, veille à ce que ces droits soient respectés. Je vous propose de mettre pause si vous souhaitez donc écrire certains éléments, prendre le temps de bien écrire ce qu'il faut. D'après la séance 1 que nous avons fait donc mercredi, quels sont les droits que possède un enfant et que vous connaissez, donc qui ont été découverts lors de la séance 1? Bonne réponse, effectivement. Selon la CID, selon la Convention internationale des droits de l'enfant, voici les droits des enfants que vous connaissez. D'une part, le droit à une identité, le droit à la santé
et le droit d'aller à l'école, d'avoir accès à une éducation. Donc je vous propose sur votre cours de commencer justement à lister, à identifier de cette manière, donc sous la forme d'une liste, les droits des enfants. Vous pouvez à nouveau mettre pause, le temps d'écrire, le temps de commencer la liste. Alors ne vous inquiétez pas, il y a 54 articles, mais nous n'écrirons pas les 54 articles. Nous allons retenir une dizaine de droits et cela suffira. À présent, pour continuer à identifier les différents droits, je vous invite à réaliser la fiche activité 1, à identifier les activités déconseillées pour les enfants et les moyens mis en place pour les protéger. Donc, vous devez télécharger sur mon site la fiche activité 1. Cette fiche activité, l'idéal est de l'imprimer, notamment pour pouvoir avoir directement ce tableau. Sinon, cela vous oblige à refaire ce tableau sur votre cahier. Alors, la fiche activité 1, donc en autonomie, vous devez visionner les vidéos. Donc, il y a 3 vidéos ici. Une qui est un spot de sensibilisation, donc une vidéo de prévention de la PJ, signalétique pour les jeux vidéo, qui a été diffusée sur YouTube. La deuxième vidéo s'appelle En famille, campagne sensibilisation jeunesse CSA. Donc le Centre supérieur de l'audiovisuel, c'est un organisme qui s'occupe de surveiller ce qui est diffusé à la télévision, de contrôler, savoir si ce qui est diffusé ne porte pas atteinte à une personne. Donc ce spot, cette publicité de prévention a été diffusée également sur YouTube. Et la troisième vidéo s'intitule « Que rêviez-vous de devenir quand vous étiez enfant ?» Elle a été diffusée par l'ONU, enfin la FAO est un bureau qu'il y a à l'ONU qui s'occupe de l'alimentation. Donc je l'ai trouvée aussi sur YouTube. Donc vous devez visionner ces 3 vidéos. Alors moi je vous conseille de les visionner au moins 2 fois minimum et d'ensuite compléter le tableau afin d'identifier donc quels sont les dangers, donc quelle activité dans chaque vidéo, il y a une activité qui est déconseillée aux enfants, laquelle, et ensuite quels sont les moyens mis en place pour protéger les enfants face à ces activités. Attention, j'ai bien mis au pluriel, quels sont les moyens. Donc l'idéal est d'en trouver 2. Et ensuite, vous devez expliquer, selon vous, est-ce que ces moyens sont efficaces et pourquoi. Donc oui, pourquoi, ou non, pourquoi. Vous devez expliquer votre choix. Je vous propose à présent de mettre pause afin d'aller voir chacune des vidéos. Donc normalement, quand vous téléchargez la fiche activité, vous avez juste à cliquer soit sur ce lien, soit directement sur la vidéo sur votre ordinateur et cela va se lancer. Voilà, donc je vous invite à mettre pause et à aller réaliser la fiche activité 1. Corrigeons donc cette fiche activité 1. Dans la première vidéo, l'activité déconseillée aux enfants, eh bien, ce sont les jeux vidéo où l'âge indiqué est supérieur à l'âge de l'enfant. Donc un âge qui apparaît comme des jeux vidéo qui n'apparaissent comme pas adaptés à l'âge de l'enfant. Et les moyens mis en place pour protéger les enfants face à ces activités, donc face à ces jeux vidéo qui ne sont pas adaptés à leur âge, c'est déjà un spot de sensibilisation, donc la vidéo que vous avez vue qui est diffusée sur internet et à la télévision, donc une pub de prévention, mais aussi des sigles sur les jeux vidéo, c'est-à-dire des pictogrammes, des vignettes qui indiquent l'âge adapté et puis aussi qui indiquent éventuellement les dangers qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo. La deuxième vidéo, l'activité déconseillée aux enfants, c'est les programmes de télévision, donc les films, les séries qui sont déconseillés en fonction de l'âge de l'enfant parce qu'ils sont par exemple trop violents. Les moyens mis en place d'après la vidéo, alors c'est à nouveau un spot de sensibilisation, c'est-à-dire une publicité de prévention, et puis toujours des sigles, c'est-à-dire des pictogrammes, des vignettes sur les programmes de télévision, soit un P pour indiquer que c'est important de demander à ses parents si on peut regarder le programme, ou alors moins de 10 ans, moins de 12 ans, etc. Dans la troisième vidéo, effectivement, l'activité des conseillers aux enfants, c'est le travail des enfants, l'exploitation des enfants. Et les moyens mis en place pour protéger les enfants face à ces activités, c'est notamment un spot de sensibilisation à nouveau, c'est-à-dire une publicité de prévention. On a également l'UNICEF et la FAO, donc qui sont des bureaux qu'il y a aux Nations Unies, qui essayent de faire en sorte que les enfants ne soient pas exploités. L'Union européenne aussi intervient.
Et on pourrait ajouter autre chose également, la loi de certains pays qui rend interdit, illégal, eh bien, le travail des enfants. Voilà. Donc, si on reprend notre liste sur les droits des enfants, nous pouvons ajouter que les enfants ont le droit à une identité, à la santé, à une éducation, mais également le droit d'être protégés contre les violences, le droit, donc les violences que ce soit à la télévision, les violences physiques, les violences verbales, le droit d'être protégé contre l'exploitation, c'est-à-dire le travail des enfants. Donc ça, vous avez découvert ça grâce à la fiche activité 1. On peut ajouter également le droit à une famille, le droit à une famille, c'est-à-dire le droit à un foyer, de vivre avec des adultes, le droit à une alimentation saine et suffisante, le droit de ne pas faire la guerre, le droit de jouer, d'avoir des loisirs. Effectivement, vous avez le droit de jouer aux jeux vidéo, mais attention à avoir des jeux vidéo adaptés à l'âge des enfants. Le droit à la liberté d'expression, et tous les enfants également sont égaux. Voilà pour ce qui est de la liste sur les droits des enfants. Et effectivement, ces droits sont... ces enfants sont autorisés effectivement à faire respecter ces droits, mais il est important que les adultes aient connaissance de ces droits pour aider les enfants à les protéger et à faire respecter leurs droits. Voilà, c'est terminé pour cette séance. N'hésitez pas à remettre play, à mettre en pause et à revenir en arrière sur la vidéo afin de bien tout prendre en note. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière séance, la séance 3, sur quels sont les devoirs des enfants. Bonne journée à tous et à bientôt.